Pas si vous l'avez vu sur son visage. Il est toujours comme ça, Aline. C'est-à-dire, le faciès, c'est classique dialogue. Hier, c'était encore pire. Sauf qu'hier, il risquait d'être éliminé. Voilà. Non, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une transition là avec des leaders qui sont pas là. Banoun Metouli, ça fait quand même 2 leaders, un à chaque ligne, à défense et milieu de terrain. Oublie Banoun. Ça a fait oublier Banoun. Je parle plus de Banoun. Mais il n'y a pas son remplaçant en défense. Mais ça va. Il faut le trouver. Je parle pas que de la défense. Tu veux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, moi, je suis content de Hadoudi. Oui, bien sûr. Je suis content de Hadoudi et Sanad. Effectivement, la relance Banoun, elle manque. Mais c'est une passation. C'est les choses. Tu as Zniti, tu as Hafidi, tu as Boutayeb, tu as Jbeira, parce qu'il peut louper un match. Début de saison, il était très bon, le gars. Tu as Mitouali, tu as Ben Halib, tu as Malongo, tu as Nouh. Ils ont encore le meilleur effectif. Oui. C'est tout. Qui reprennent leurs esprits sur le plan physique, sur le plan mental, et c'est tout. Je suis d'accord avec lui. Après quoi, de quoi parle-t-on? T'as vu où ils sont au classement? Ils sont combien? Deuxième avec un match. Ils ont un match en moins. Voilà. 14-3, 17. À t'entendre parler à Xavier, on a l'impression. Tu as l'impression qu'il a Boub Soukhan capitaine. Là, ça, ce que je veux te rappeler, c'est que la plupart des clubs qui jouaient la tête, à part le WAC, ont tous souffert. Hier, on a vu encore Berkane, Shabab, c'était un super match, on en parlera après. Mais les équipes de tête n'ont pas gagné depuis la reprise. Le Raja en fait partie. Au moins une certitude, les 2 clubs marocains engagés en Coupe de la CAP seront dans le chapeau. On y vient. Mais on n'a pas encore parlé du TAS, on y vient tout de suite. Juste le temps de lire quelques messages. Azl Arab, Lino, je suis avec toi. Le Raja joue contre n'a pas le moral. Mohamed nous dit Slami doit les faire courir cette semaine Kazaraba parce que Kharbouch et Slami aussi ont leur place sur le terrain avec leur forme actuelle. Kharbouch de leur donner un petit peu de coach mental. Verdec nous dit HBA, tu as raison à propos du comportement de Hafidi qui a présenté un match catastrophique. Il y a des jours avec et des jours sans. Et de grâce, ne lui faites plus tirer de pénalty parce que il n'est pas en réussite dans cet exercice. L'un des gars les plus techniques de l'histoire de la Boto là, c'est que le penalty, ça vient pas chercher. C'est que le penalty en 2 finales de Coupe du Trône consécutives. Peut-être que les autres ne veulent pas tirer les pénaltys aussi. Exact. Alors, Chouki nous dit le problème du Raja, c'est la trêve hivernale qui a cassé le rythme. On a un sonore de Jamel Slami, si vous le permettez. On va l'écouter avant de passer à l'équipe du TAS. لأن اليوم مباراة كانت صعبة الحمد لله أننا تأهلنا ولكن مباراة صعبة فريق منستيري تنظن بأنه كان في المستوى نحيي المدرب ديالو لأن قام بمباراة كبيرة احنا كانت عندنا صعوبات مع الملعب كاين الريح في الشوط الأول وتنظن بأن التأهل جاب صعوبة نستحق التأهل لأننا فريق قيمته كبيرة ولكن المنستيري يستحق أكثر من الإقصاء فريق واحد خاصو يمر مرينا احنا ولكن تنهني اللاعبين ديال المنستير تنهني اللاعبين ديالنا لان المباراه كلها كانت فرصه واحده صعيبه علينا التسجيلات كانوا ضربه الاخطاء صعاب ولكن في اهم شيء كان هو التاهل الحمد لله ومازال الان عاد يبدا عندنا المشوار. Le plus important c'est la qualification. Et là je suis même convaincu qu'ils aient joué les 2 mi-temps contre le vent. Parce que le vent a tourné parce que même en là il parle d'après mi-temps. Il parle d'après mi-temps mais Xavier même en deuxième mi-temps. J'ai pas fait attention. Même en deuxième mi-temps le Raja jouait contre le vent. À un moment donné tu voyais les drapeaux de corner et ça veut dire qu'ils ont joué contre le vent pratiquement tout le match. Et après, c'était des conditions un peu difficiles. Et là, je voulais ouvrir une petite parenthèse. J'espère que tu l'as dit, Mourad, quand tu es revenu. Oui. Quand tu es revenu de Yaoundé. Oui, dis-moi. On ne critique plus les entraîneurs qui te disent on joue avec des conditions horribles. Exact, c'est vrai. C'est vrai ou non? Là, c'est vrai. C'est parce que tu as vu le soir à 10h du soir quelle température il faisait. Là, c'est. Mais pour les deux, Alino. Pour les deux, mais pour les deux. Pour faire l'effort, c'est un mec simple et fort, sincèrement. J'ai toujours dit. Toujours pour le compte de la même compétition, le Tihad de Casablanca est sorti ici à Casablanca alors que le Tihad avait réussi à égaliser 2-0. On pensait que l'affaire était entendue, mais malheureusement, le Tihad a encaissé un but. Victoire sortie malheureuse du Tihad. Le TAS, au nom de son président, doit ouvrir une section basket. Parce qu'il y a qu'au basket où tu fais rentrer quelqu'un pour prendre un tir ou la flanc. C'est pas du foot ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il y avait un super projet avec Nicolas Philbert. Je pense qu'elle radine Mzian. En CAF, en tout cas, tu vois. En CAF. Ou t'as championnat, la bout de 3 matchs. Exactement. Ou d'abord, où j'ai beau l'expérience, talib, brand qualifié.
Et là, ce que j'ai vu surtout en deuxième mi-temps, c'est l'anti-expérience. Parce que n'importe quel tocard, comme dirait Lino, te sait qu'à 2-0, ça y est, la mi-temps, la pression est chez la fleur au fusil, parce que même si tu mets le troisième, ils t'en mettent un, tu es mort. Voilà, justement. Et tu te dis, de toute façon, moi j'ai 45 minutes pour marquer un but. Je n'en marque pas. Eux, ils en marquent pas. Eh ben, on va au pénalty. Et je sors honorablement. Tu assures le coup. Champion de Zambie, avec Chili à toi. Est-ce que tu pars pas la fleur au fusil pendant 45 minutes encore? Mais on ne peut pas blâmer quand même. De quoi? Tu veux pas le blâmer? Mais tu rigoles ou quoi? À 2-0. Qu'est-ce qu'il a? Moi, j'aimerais bien savoir. Qui nous appelle Talib et qui nous disent, voilà ce que je leur ai dit à la mi-temps. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que toutes les équipes coaché par Talib joue sans déclarer ça, tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai le droit de le dire. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais moi, ce que je dis, c'est que Talib, qui est un ami, nous appelle et il nous dit, Lino, voilà ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, ils m'ont pas écouté. Dans sa déclaration, il dit qu'il avait demandé aux joueurs d'être beaucoup plus sereins, qu'ils avaient tout le temps de marquer le 3. Et voilà. Voilà. Et le connaissant, c'est ce qu'il a fait. Parce que il découvre pas le foot, Talib. On l'a vu Majdid, on l'a vu Alefar. Il découvre pas le foot. Même avec les phares, ça jouait trop vite. À un moment ou à un autre, il faut savoir poser le jeu. Qui est le relais sur le terrain? Allez-y. Qui est le relais de Talib sur le terrain? Il y a la Gouléa. Gouléa, qui est le relais? Normalement, le capitaine d'équipe. Le capitaine? Ouais. Tu l'as vu, toi? S'il n'avait pas le brassard, tu sais que c'est un capitaine? Ouais, Lino. Je pense qu'ils ont atteint leur climax, c'est-à-dire le top d'Yelhom, la compétition. Vous pouvez pas faire plus. Ce qui est rageant, c'est que cette équipe est à leur portée. C'est bien sûr qu'elle est à leur portée. Ils doivent leur mettre 4 ou 5 buts. C'est parce que là-bas, perdre 2-0, c'est acceptable, le voyage et les conditions. Mais ici, à 2-0, tu as refait, il te reste 45 minutes, la pression, elle est sur l'adversaire. Ils ont pêché par manque d'expérience, parce qu'en Zambie, ils ont pris un but le premier quart d'heure, un but dans les 5 dernières minutes. Mais prendre 2-0 en Zambie, c'est pas grave, ça arrive. En football, à Xavier, il faut savoir capitaliser sur tes temps forts, comme c'était le cas le match d'El Darbida, et gérer tes temps faibles. Tes temps faibles, c'était en fin de première mi-temps, c'était la panique à bord, et en début de seconde mi-temps, où tu n'étais pas très serein. Toi qui es un historien en la matière, je te rappellerai simplement que la Zambie, c'est le premier pays africain qui a eu un championnat professionnel en 1974. Justement. Alors ne crois pas que les Zambiens c'est n'importe quoi. Je n'ai pas dit le contraire. Cette équipe-là était à la portée du TAS. Le TAS pouvait faire l'expérience. A une condition, c'est de savoir gérer tes temps faibles. Les temps faibles, tu les as eu en fin de première mi-temps. On s'est parlé, Lino. C'était panique à bord. Après le deuxième but d'Yaltas. Et en début de seconde mi-temps, il y a un gros passage à vide jusqu'au but. Ok. Le problème, tu n'as pas l'impression que c'est une bande de jeunes très talentueux, mais parfois tu dois les prendre au collet et distribuer quelques baffes. Tu dois dire. Oui, je m'arrasse. Avant que tu le dises, j'ai préparé la taloche. Avec des langues. Il faut leur dire. Les gars. Techniquement, il est brillant, ce gars. Pas essayer de dire. Walakin, un moment, il faut balancer en touche. Un moment, remets ta balle derrière. Ton attaquant est usé, Matlash. Vous n'êtes pas un Manezman ou un Plage Pepsi, hein. Vous jouez pas sur le sable comme ça entre copains. Chauffe la Lédial Esae. Ils jouent comme une bande d'amateurs. La Lédial Esae. Ils menaient 3-0. Il y en a 5. Bon, ils ont mis le 4e. Mais s'ils s'en prennent 3-1, c'est plus du tout la même cuisine. Ça veut dire que c'est une traction avant. Et à un moment ou à un autre, il faut 1 ou 2 jours d'expérience. Voilà. C'est là où tu loupes ton mercato. C'est-à-dire, tu loupes ton mercato. Mais ils sont Mohamed Yad. Tu loupes ton mercato, c'est de chercher 1 ou 2 joueurs, un trentenaire. Shabakoura, revanchard, et tu lui dis, écoute, tu es en première division, mais tu vas signer dans un club qui va jouer la Coupe de la CAF. Ouana, je te donne les clés du camion, et je te dis, tu vas être le mentor d'El-Dlal. Wissam El-Baraka, un profil Harifi, revanchard. Mais le mercato, ils l'ont fait, mais avec les coachs. Énormément de réactions en ce qui concerne cette sortie du TAS. Le TAS n'a pas les moyens de jouer sur de front. Ça, c'est Jafar. Ce n'était pas Nicolas. C'était Nordin Harid, cher Hicham. C'est là, oui, surtout Harid, pardon. Ça, c'est Karim. Là, je parlais avant du coach avant le départ. Pêché par excès de précipitation, mais j'espère que pour eux, qu'ils vont s'en sortir en championnat. Élimination du TAS, un mal pour un bien, comme ça ils vont se maintenir en botola. Tu as peur de l'effet boomerang, parce qu'ils ont rêvé, ils ont voyagé, ils ont pris l'avion. D'abord ils vont retrouver l'ordinaire de la deuxième division en position de lanterne rouge. C'est un autre débat. Et c'est une autre paire de manches. C'est comme les Herbiers, Calais, tout ça en Coupe de France. Bon, parfois ils perdent contre très gros. Ils perdent contre Nantes, contre PSG.
Mais là, c'est quand même rageant. Ils ont pas perdu contre les gros. Et le TAS, c'est pas et tout ça, hein. C'est pas Zerbi et tout ça, hein. Ils ont gagné la Coupe du Trône. Ils nous représentent en tant que vainqueurs de la Coupe du Trône. Attends, mais ils ont un passé quand même. Mais bien sûr. Le TAS, c'est un passé. Bien sûr. Hein? Tout à l'heure, on parlait du Codem avec le malheur qui est arrivé à ses supporters. Mais le TAS, c'est un club aussi. La question, Lino, est-ce qu'ils vont réussir à digérer et à se remettre à l'endroit? Aujourd'hui, ils sont lanterne rouge. Ils n'ont pas le choix. 0 victoire. Ils ont pas le choix. La qualification les aurait boostés en championnat. Bien sûr. Et maintenant, ça y est, hein. Là-bas, après la fête, adieu le Saint. Il faut une toute autre préparation mentale pour pouvoir aller sur des terrains où ils seront attendus, parce qu'ils vont jouer contre le représentant marocain Coupe d'Afrique. Alors cette sortie du TAS, donc Fedira Mohamed, le TAS a été éliminé bêtement. Bêtement. Ah, oui, c'est le mot. C'est le mot. Oui. Il n'a pas été éliminé, il s'est sabordé. Il s'est auto-éliminé. Il a été éliminé bêtement, c'est-à-dire que le mec, un ballon qui sortait, le défenseur s'est mis la balle dedans. Tu vois? Oui. Ça, c'est bêtement. Exact. Et là, ils se sont sabordés, les gars. Oui. C'est-à-dire, au vu du score. Ils sont jumelés avec le football club de Toulon, ou quoi? Quand tu as un 2-0 à la mi-temps, ils ont un dénominateur commun à la flotte. Alors, juste par rapport à cette compétition, le tirage au sort donc de la phase de groupe sera effectué ce lundi 22 février. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football. Vous voulez les tableaux? La première journée se jouera le 10 mars. T'as rien de monde. Il n'a pas changé, le mec. Non, ça fait, je vous ai laissé il y a 15 jours. Rien n'a changé. Il est pareil au même. Le mec, il est toujours, il t'a ennuyé pendant, je suis poli. Il t'a ennuyé, il prend la place de Mourad. Pendant 15 jours, il t'a fait ça. Non, mais t'en fais pas. Chaque fois qu'il essaye, c'est pire. Les phares regagnent. Assurez-vous. Attends 3 journées. Il va faire un stage quand il sera leader de votre là avec les phares. Alors, tout de suite, on va repasser les chapeaux, je les passe. Merci beaucoup. Merci. Allez, donne-les. Il y a un Panama, il y a un béret basse. Qu'est-ce qu'il y a comme chapeau? Aux deux formes. Pour l'instant, le premier chapeau, tu as RSB Raja. Les gars, il est parti. RSB Raja. On ne veut pas de chapeau. Nous, on veut des croissants, nous. Voilà, on attend les joies d'anniversaire. Chapeau, des gâteaux. Le gâteau d'anniversaire. Tu sais qu'on n'a rien eu? On n'a rien vu. Je sais pas s'il a fêté vraiment son anniversaire ou non. Ou là, il donne 4 dates par an. Il fête l'anniversaire tous les 4 ans, comme le dit Sexy. Du cadeau. Après le futsal, vous avez gagné à Yaoundé. Tout ça. Ouais. Ramenez-nous la coupe d'Excès. Pour mon anniversaire. Voilà. Et ça, on n'a rien vu. Rien vu. Amine, tu vas pas nous donner les chapeaux. Yousra Mansouri et la régie avant tout ça. يسرى دي ميساج مراد غادي نبداو بالبروميير ميساج ديال عاطف اللي كيقول لك الطاس كان عليها على انها فاش تجاوزات الحاجز الهدفين كان تلعب بخطه كتضمن لها على الاقل مرور ضربات الترجيح والان لا خوف على الطاس لانها تتخلص من اعباء رحلات افريقيا وضغوط واعطاب المباريات ديالها. Donc 2-0 le TAS aurait dû c'est-à-dire jouer sur ce résultat pour jouer les pénaux et par la suite et tant mieux pour le TAS qui donc va s'éviter surtout ces longs voyages pouvoir se concentrer sur parle arabe Mourad. Oui monsieur. Vas-y. غادي نوصلوا بعبد الملك اللي كيدوين على الرجاء كيقول لك اختيارات كاريمون غادي نديرهم بالدارجه يلاه كيقول لك الاختيارات ديال السلامي على كزافيا ماشي عليا Xavier تيقول صباح الخير vas-y Xavier vas-y صافي بارك عليه. Non mais parce que l'auditeur voulait placer la khawfa. C'est le fameux gimmick de notre ami coach. عبد الملك كيقول لك اختيارات ديال السلامي والاصرار ديالو على مجموعه من اللاعبين كانت ماشي موفقه في المباريات الاخرى خصوصا وانه لازم عليه يراجع الاوراق ديالو قبل فوات الاوان. محمد كيقول لك واش بهاد التشكيله ديال الرجاء قادره على انها تواجه نجم ساحلي صفاقسي وبفاق سطيف وشبيبات القبائل وبيراميدز. وغادي نختموا بميمون اللي كيقول لك الرجاء بالاضافه لبعض الانديه بحال بركان راها كتعاني من تبعيات ديال التوقف ديال البطوله وفقدان الريتم. Ouais, exactement. Il y a un peu de ça aussi. On va enchaîner avec Amine qui veut absolument nous placer les chapeaux. Les chapeaux. Merci Amine. On va passer à autre chose tout de suite. On peut tarder. Yallah. Mais avant ça, Amine le chapeau.
l'auditeur, elle a la khawfa ala la khawfa ala الفريق. Ah d'accord, très bien, très bien. OK, la khawfa ala الطاس. Amin, Bali. Bali. Ah ouais, attendez les chapeaux. Le blague. لا كيما بغيتي انا دابا لك comme tu veux. لا vas-y. Alors Raja غتكون في le chapeau 1 avec la RSB, probablement l'Étoile qui joue son match Pourquoi tu dis probablement? Parce que l'Étoile n'a pas encore joué son match retour contre Buffalo. Donc